grand maintenant. Et tu as sûrement fait assez de bêtises et de bonnes actions pour savoir qu'il y a le bien et le mal, les bons et les méchants, les anges et les démons. Le bien et le mal existent depuis que la terre est terre et que l'homme est homme. Il était une fois une femme à l'aspect si frêle que personne n'aurait pu deviner son rôle. Elle vivait avec sa petite fille au cœur de la forêt, dans une maisonnette au toit de chaume, cernée de chênes centenaires. Les arbres vivent très longtemps. Alors, sois prudent. Si tu fais une bêtise devant l'un d'eux, il pourra le répéter à tes arrière-petits-enfants. Une grand-mère somme toute bien ordinaire, mais qui la nuit se transformait en une redoutable guerrière. Cette femme vivait, je te l'ai dit, en compagnie de sa petite fille qui lui était laissée à charge par sa mère, trop prise par son travail pour pouvoir l'élever. L'émancipation des femmes est un progrès sans doute. Mais n'aurait-il pas mieux valu que tout le monde reste à la maison? La petite était vive comme une chèvre et bavarde comme une petite. Oh, grand-mère, comme tu as une grande hache! C'est pour mieux fendre le bois de notre poing, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as une grande armure! C'est pour mieux me protéger des éclats de bois. Oh, grand-mère, comme tu as une grande épée! C'est pour mieux faucher notre petite fille. Mais grand-mère, qu'est-ce que c'est toutes ces billes? C'est pour jouer aux petits poussets dans la forêt. Les questions se succédaient ainsi tout le long de la journée et la brave femme trouvait toujours à répondre d'une voix aimable et naturelle, sans jamais dévoiler son secret. Pour chaque bête terrassée, il y en avait 100 autres. Et ces joutes stupides et vaines, loin de les lasser, semblaient faire croître leur haine et leur envie de se battre. La guerrienne le savait sans vraiment se l'avouer. Sa guerre contre le mal n'en finirait jamais. La guerrière, épuisée, ne prit pas la peine de répondre. Elle n'eut que le temps de se déshabiller avant de se glisser dans son lit pour y attendre la suite de cette histoire. Moralité, regarde bien ta grand-mère à 2 fois. Elle n'est peut-être pas celle que tu crois. Dorian, dit le Mondrin, notre chef. Coco, dit Fierabras, son second. Hugues de Haute-Persienne et ses belles manières. Marie, tendre et douce comme le tilleul. Néanmoins, l'ordre fut lancé. On fit une descente au café du Colibri, lieu de réunion du Collet Monté. Cette nuit-là, ces messieurs-dames faisaient concours d'échecs. L'atmosphère, très élégante et très parfumée, fut d'un coup troublée par notre arrivée. En effet, Fierabras et Dorian en tête, nous déboulâmes comme une armée de faux. De mon côté, je mis en route la boîte à musique. Et comme d'habitude, Fierabras devint insolent avec une dame. Pourtant, on lui avait déjà dit. Du coup, 2 messieurs se levèrent, mais ils n'auraient jamais dû le faire. Effectivement, en moins de 5 minutes, le concours d'échecs devint un concours de circonstances. Et vu que le patron téléphonait à la police, on se défila vite fait en claquant la porte violemment. Cette fois-ci, ça sentait le brûler, hein? Dorian envoya Hugues quérir les filles, tout en lui donnant rendez-vous au terrain vague à la sortie du village. La vie, la nuit se voulait tiède. Une espèce de crachin nous caressait le visage. Il nous fallait à tout prix quitter la région. Tant pis pour la cabane, pour la famille. Mieux valait se tirer, car la prison nous guettait. De son œil gris et rébarbatif. Mais toujours est-il que la décision était prise pour subvenir doucement aux besoins les plus urgents. Nous donnerions dans chaque village un spectacle de saltimbanque. Hugues était magicien.
Dorian et moi-même musiciens, les filles dansaient, Ragout jonglait avec des quilles de sa fabrication, les Jolifants devenaient funambules. Ça n'avait pas été sans contusion. Milicu brillait auprès des petits dans son jeu de clown. À la fin de notre prestation, Tequila faisait la quête avec un charme incomparable. Plus le temps passait, plus le spectacle allait en s'améliorant. Désormais, il y avait des tréteaux et chiens savants. Les numéros redoublaient d'adresse. On apprenait le tissage et la vannerie, bref, tout allait pour le mieux. Je vais maintenant vous rapporter quelques récits qui témoignent de la puissance de cet être maléfique qu'on appelle le malin, le diable. Ces écrits très anciens nous révèlent ce qu'il a pu faire. Au temps où l'on construisait Notre-Dame de Paris, Biscornet, apprenti serrurier, voulait devenir maître dans son art. Pour cela, il fallait accomplir un chef-d'œuvre et la corporation des serruriers décida que Biscornet devrait ferrer les portes de la cathédrale. Une nuit, devant le feu allumé et le fer rougi, il eut un geste de désespoir. Il repoussa le fer. Le marteau y cria n'importe quoi. « Au diable !» Aussitôt, le feu se souleva, comme agité par la tempête, et le diable parut, souriant. « Bien le bonjour, Biscornet. Tu m'appelles, me voilà. Je suis prêt à t'aider. Tu en connais le prix. Juste ton âme. » Lorsqu'il mourut, là, selon les conteurs, les avis divergent. Il alla en enfer, disent certains, tandis que d'autres conteurs prétendent que son ange gardien le sauva à l'ultime seconde avec l'aide décisive de la Vierge Marie. C'était par la présence du démon, les moines décidèrent de faire le ménage dans les ruines. 7 d'entre eux passèrent 3 jours et 3 nuits à exorciser les lieux, brandissant la croix, assommant des premières, inondant chaque chandelle de terrain d'eau bénite. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on enlève les démons. Le diable se défendit avec acharnement. On entendit longtemps au-dessus des ruines gronder le tonnerre. On vit enfin des éclairs jaillir et des fumées noires et se tordre vers le ciel. Enfin, le démon fut vaincu. Il s'enfuit. C'est depuis ce temps-là qu'on dit, lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un, qu'on envoie au diable au vert, puis au diable tout court. Le diablerie. En tout cas, une chose semble assez étonnante. Dans bien des régions de France, on raconte avoir construit des monuments grâce à l'aide du diable, payé de la même façon qu'à Saint-Cloud. Comment se fait-il que le diable soit tombé chaque fois dans le même piège? Au fond, il ne doit pas être très intelligent. Ou bien alors, son envie de faire du mal et de remplir l'enfer d'âme perdue, est si forte qu'elle l'empêche de profiter des leçons de l'expérience.
Alors, faites très attention quand vous repartirez d'ici. Ici, vous êtes dans un havre de paix, de repos, un cadre magnifique. Mais n'oubliez pas que votre chemin n'est pas terminé. Vous devez rentrer à Ferrières. Et là, peut-être, le danger, le mystère, la sorcellerie vous y attend.